Bonjour et bienvenue à l'ouverture officielle de la chaire de recherche WIGUP Research Chair. Je suis devant vous aujourd'hui car je crois en WIGUP. Je crois à l'innovation et au développement de soi par le bien de la créativité. Mesdames et messieurs, Monsieur Michel Lorlier. À la faculté d'éducation, ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on avait le projet de créer une chaire sur l'utilisation des technologies en enseignement. Et on ne voyait pas trop comment on était pour y arriver. Et puis voilà, Caroline Châtel arrive dans le décor avec WIGUP, qui est un environnement flexible, qui tout à coup donne accès à des multitudes de documents à des élèves, qui permet à des enseignants d'exercer leur créativité, d'être innovateurs. Donc, un environnement magnifique qui correspond à ce qu'on imagine de plus en plus comme type d'environnement pour les élèves. Une chaire de recherche sur la créativité et l'innovation pédagogique, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui au 21e siècle et ça va faire des pas de géant aux jeunes à travers les écoles et ici dans la région, mais aussi à travers le Canada et à travers le monde. Alors selon moi, WIGUP, et vous allez voir des images extraordinaires, des contenus qu'on propose justement aux jeunes à travers cette plateforme, des beaux contenus qu'on a produits ou qu'on a été achetés à travers le monde. Pour moi, WIGUP, c'est de l'oxygène qu'on ajoute, qu'on insuffle en salle de classe. Et actuellement, beaucoup d'élèves et beaucoup d'enseignants sont démotivés, on le sait. Le feu a été réduit un peu à de la braise. Mais en réinjectant une plateforme comme celle-là avec des contenus internationaux qui poussent à la réflexion, à la pensée critique justement, à la motivation des jeunes, eh bien, je pense qu'on va rallumer le feu sacré. Cet oxygène-là va rallumer le feu sacré pour l'apprentissage chez les jeunes, mais aussi pour l'enseignement chez les enseignants. Ça a débuté avec des mois de lecture, de recherche, de questionnement par rapport à qu'est-ce que WIGUP, comment pourrais-je amener WIGUP à se faire connaître et finalement aller chercher la crédibilité dont il a besoin. Non seulement WIGUP est une plateforme innovante, visionnaire, merveilleuse, avec des contenus exceptionnels, avec une vision, une philosophie exceptionnelle, un produit canadien, un produit ontarien fait ici dans notre capitale. La solution était d'imaginer des lieux universitaires dans des pays émergents et dans des pays comme la Finlande, comme le Canada, où on pouvait avoir chaire de recherche qui finalement se penchait sur la créativité dans les écoles et qui collaborait à amener la créativité et à faire naître la lumière de la créativité chez les enfants, en partageant ces données-là avec d'autres chercheurs un peu partout dans le monde. Ce partenariat va nous permettre d'échanger et de collaborer dans un véritable cadre de sciences de l'éducation, une vraie recherche scientifique sur nos pratiques innovantes dans le domaine de l'enseignement, de l'apprentissage, mais au-delà de l'enseignement et de l'apprentissage, surtout dans le domaine de l'engagement authentique de l'élève. Être partenaire dans cette aventure scientifique, quoique les mots, à mon avis, aventure et scientifique, semblent à première vue contradictoires, me semble toutefois extraordinaire. Pourquoi? Pour l'unique raison de voir évoluer côte à côte, pensez-y, une équipe de chercheurs, des enseignants et des élèves. Tous et chacun vont devenir, dans ce contexte, des apprenants. Nous traversons une période stimulante dans le monde de l'éducation. Grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles connaissances relatives au processus d'apprentissage et aux nouvelles méthodes pédagogiques, les étudiants en éducation et les élèves en salle de classe ont plus que jamais la possibilité de développer leur potentiel. Nous abordons les défis d'un monde en mutation en appuyant nos étudiants et nos chercheurs. Et c'est ce que nous faisons grâce à cette nouvelle chaire de recherche
au sein de laquelle vont primer, sans aucun doute, la créativité et l'innovation, qui sont au cœur des compétences requises au 21e siècle. Je suis la titulaire de la chaire Wake Up, mais je fais partie d'une équipe. Il est important de dire que notre partenariat répond à un besoin urgent dans ce domaine de recherche éducative. Avec ce projet, nous espérons offrir aux enseignants et enseignantes une description des trajectoires d'apprentissage des élèves et créer un modèle fiable d'enseignement, disons, numérique, auquel les enseignants autour du monde pourront se référer quand ils se serviront de la plateforme sociale Wake Up. C'est une responsabilité que je prenne très au sérieux. J'apprécie énormément le soutien que vous offrez pour que nous puissions apprendre ensemble. Le comité de sélection avait déjà rencontré Michel Agerman, était très impressionné de sa vision, de ses compétences, de son enthousiasme aussi. Donc, finalement, les astres étaient plutôt bien alignés. Il y a certaines orbites qu'il a fallu changer un peu, mais les choses se présentaient bien. Donc, je suis heureux que Michel ait pu se joindre à la faculté pour apprendre comment les gens apprennent. Alors, merci Mme Châtel, merci Mme Dumont et merci à toutes les équipes qui sont derrière ces personnes-là. Et puis, bonne chance à tout le monde. Ken Robinson, qui est très connu également, Sir Ken Robinson, et son dernier livre s'appelle Creative Schools. Il dit que creativity is as important as literacy. Donc, n'est-ce pas une transformation magnifique qui s'en vient? On vient à l'école pour mettre en lumière ses différents talents et trouver son unicité dans le but de mieux servir comme citoyen. Je pense que le profil de sortie de chaque élève à la fin du secondaire devrait dorénavant être « Comment vas-tu contribuer à la société? Comment vas-tu améliorer le sort des gens autour de toi? » Alors, parions que le travail que nous amorçons ensemble transformera la vie de milliers de jeunes et parions aussi qu'en voyant ces contenus, que nous aimerions tous retourner sur le banc d'école pour aller étudier peut-être d'une autre façon. Alors, je souhaite que l'école ouvre les écluses de la motivation par la créativité et favorise cette prise de conscience et cette confiance grandissante chez chaque enfant du grand rôle qu'il a à jouer dans l'histoire de l'humanité. Longue vie à la chaire de recherche. Merci beaucoup. Notre but est simple et complexe à la fois. Nous voulons nous investir dans une vraie démarche de recherche scientifique, nous permettant de mieux comprendre comment nos apprenants s'engagent dans des situations d'apprentissage authentiques et entrepreneuriales. Mieux les comprendre va nous permettre de faire de la salle de classe un espace de création, un espace de transformation, un espace de collaboration et un espace non seulement ouvert sur la communauté, mais ouvert sur le monde entier. C'est donc avec enthousiasme aujourd'hui que nous confirmons notre volonté de participer à cette chaire de recherche afin d'offrir les meilleures perspectives d'apprentissage pour nos élèves et les meilleures perspectives d'enseignement à notre personnel éducatif. Grand merci. Il y a quelqu'un du ministère de l'Éducation de la République démocratique qui dit « Madame Châtel, nous avons vu Wake Up lorsque nous étions au Nouveau-Brunswick. Vous étiez un commanditaire d'un événement. » Mon Dieu, c'est merveilleux. Nous aimerions vous inviter en Afrique. J'ai signé des ententes avec le ministre de l'Éducation de la province de Kinshasa, signé des ententes avec le ministère des écoles techniques et professionnelles de la République démocratique du Congo. On parle d'ici de plus de 5000 écoles, 10 millions d'enfants. Donc, la leçon ici, c'est « Nul n'est prophète dans son pays ». Il a fallu que je parte à l'autre bout du monde pour aller faire des affaires, pour aller signer des ententes et pour amener Wake Up dans les écoles, dans des communes. Et lorsque je reviens ici, je me dis, pour l'amour du ciel, j'ouvre une chaire de recherche à Kinshasa, j'arrive en Ontario et puis, qu'est-ce qui m'attend? Bien, il faut que j'ouvre une chaire de recherche principalement là où je vis. Et mon mandat, c'est de faire rayonner l'éducation
canadienne, principalement ce qui se fait en Ontario, partout dans le monde. Alors, vous avez ma parole et ma promesse que cette chaire de recherche, Wake Up Research Chair, du chapitre canadien, est la première chaire. Il y en aura de nombreuses. J'aimerais vous montrer donc ce logo de cette chaire de recherche.